Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette fois-ci dédiée à Kaido. Le chapitre 999 est sorti et deux informations extrêmement importantes nous ont été révélées. Les types de fruits de Kaido et les moments où ces fruits lui ont été donnés. Depuis des années, les théories sur les fruits du capitaine des Sambeth occupent une grosse partie des pensées du fandom. On a entendu tout et n'importe quoi, tout et le contraire de tout. Mais encore une fois, Oda a su nous surprendre, car personne n'imaginait une telle possibilité. Eh oui, encore une fois, il s'est inspiré de la mythologie pour l'un de ses personnages. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que la mythologie est très présente dans mes vidéos. Ceci car les auteurs des mangas piochent souvent dans les mythologies du monde entier pour écrire leurs histoires. Mais je vous assure que jamais Oda n'a créé un personnage dont le lien avec les côtés mythologiques soit si direct comme il l'a fait avec Kaido et son fruit. Alors, si vous êtes prêts à découvrir qui est Kaido et comment est devenu les dragons d'aujourd'hui, eh bien, on y va. Avec ce chapitre 999, Oda nous dévoile donc les fruits de l'empereur, un fruit mythologique de type Wo-Wo. Wo, en japonais, est l'un des mots utilisés pour dire poisson. Oui, Kaido, le Yonko, a mangé les fruits du démon d'un poisson. Je sais, cela déçoit beaucoup de monde. Mais attention, car c'est là que la mythologie nous vient en aide. Car celui de Kaido n'est pas un simple Zoan, ni les fruits d'un poisson n'importe lequel. Petite parenthèse, le Kaido actuel, celui qu'on a vu transformer, ne représente pas un dragon japonais. Le dragon japonais a en effet 3 griffes, alors que Kaido, lui, possède 4 griffes. Le sien est donc un dragon chinois. Et c'est dans la mythologie chinoise qu'il faut aller chercher les origines de son fruit. Selon le mythe, il y avait autrefois un immense banc composé des milliers de carpes koi qui remontaient le courant du fleuve jaune. Plus elle nageait, plus elle devenait forte, car le courant était très difficile à remonter. Au point culminant du fleuve, on trouvait une grande cascade. Arrivé à ce point, la plupart des carpes faisaient demi-tour et se laissaient transporter par les courants, découragées par la vue de la cascade. Mais un groupe d'entre elles décidèrent de rester et tenter l'escalade. Pendant 1000 ans, elles ont bondi hors de l'eau dans la tentative d'atteindre le sommet. Certaines moururent de fatigue, d'autres se firent pêcher par des pêcheurs, d'autres encore déchiquetés par des ours ou autres prédateurs. Mais rien ne pouvait convaincre les survivantes de laisser tomber. Et au bout de 1000 ans, une carpe finalement trouva la force de bondir jusqu'au sommet de la cascade. Vu ses efforts et son courage, les dieux décidèrent de la récompenser. Et la carpe fut transformée en un immense dragon. Et c'est pour cela qu'en Chine, les cascades sont appelées Longmen, c'est-à-dire porte du dragon. Encore de nos jours, la croyance veut que chaque année, les carpes nagent jusqu'aux portes du dragon pour essayer d'atteindre les sommets et pouvoir donc se transformer et atteindre les cieux. Mais pourquoi ceci devrait avoir affaire avec Kaido? Les carpes koi dont je vous ai parlé sont à tous les effets des êtres mythologiques, mais aussi les symboles du courage, de la force et de l'abnégation pour dépasser ses limites et vaincre les obstacles de la vie. L'empereur a l'esprit parfait pour accueillir les fruits de cet animal. Or, nous ne savons pas encore quel est le passé de Kaido, mais il y a fort à parier qu'il a dû avoir une enfance difficile
Et pour passer sa jeunesse dans un équipage tel que celui des Rocks, il faut sûrement du courage, de la force et de l'abnégation. Nous savons qu'il s'est battu de nombreuses fois. Nous savons qu'il a été emprisonné de nombreuses fois. Nous savons qu'il a été blessé de nombreuses fois. Et pourtant, de simples marins d'un équipage pirate, il a réussi à s'hisser à la tête d'un empire. Voilà le courage, la force et l'abnégation. Et puis, il faut dire qu'Oda nous avait semi-spoilé la vraie nature du Yonko. Eh oui, celles qui portent tatouées sur son corps ne sont pas les écailles d'un dragon, mais bel et bien des écailles de poisson. On a eu cela sous les yeux pendant tout ce temps, mais ça, c'est le genre de foreshadowing qui fait la différence entre un auteur médiocre et un excellent auteur. Il y a aussi, bien entendu, la question Big Mom. Aujourd'hui, nous savons que cette dette à vie est liée aux fruits. Mais pourquoi Big Mom a donné ses fruits à Kaido? Et pourquoi, précisément, à ces moments-là? La question est très intéressante, car Kaido lui-même dit à Lin qu'ils reparleront de cela plus tard. Signe qu'Oda compte développer ces détails et lui donner une certaine importance. Personnellement, je n'ai pas encore étudié l'affaire, mais si vous avez votre propre théorie, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Bref, revenons à notre fruit. Un fruit du démon de type Wowo mythologique. Un fruit du démon extrêmement curieux. Déjà, est-ce que le fruit du poisson donne à son possesseur l'immunité face à l'eau? Car depuis 20 ans, nous savons que l'eau est zone off-limits pour n'importe quel utilisateur des fruits du démon. Mais on est bien d'accord, un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Je suis sincèrement curieuse de savoir comment Sensei Eiichiro va gérer cela. Mais il y a une autre question à résoudre. Eh oui, parce que Kaido a mangé les fruits d'un poisson, mais c'est tel un dragon qu'on le connaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ma part, j'ai deux théories. J'avoue que la première me plaît moins et je la trouve aussi moins convaincante, mais j'ai décidé de vous en parler quand même. La deuxième me semble beaucoup plus crédible. Bref. Première théorie, le Zoan spécial. Nous savons grâce à Katakuri qu'il existe des fruits dits spéciaux. Son Mochi Mochi no Mi lui permet de créer, contrôler et se transformer en mochi, chose qu'un simple paramécia ne pourrait pas faire. Et justement, le sien est un paramécia de type spécial. Alors, est-ce que Kaido a mangé un Zoan de type spécial? Un fruit capable de donner la capacité de prendre l'apparence des deux animaux mythologiques au lieu d'un seul. Les liens entre la carpe et les dragons est bien réel. Est-ce qu'un fruit de ce genre pourrait permettre à son utilisateur de switcher entre la forme basique, le poisson, et la forme, disons, évoluée, le dragon? Je trouve que cela pourrait être possible, mais perso, je trouverais l'explication un peu faible. Deuxième théorie, l'éveil. Revenons un instant à nos carpes. Elles nagent à contre-courant, elles font face à nombreux dangers, elles doivent tout donner pour espérer sauter la cascade. Avec le temps, à force de tentatives, elles deviennent de plus en plus fortes. Elles repoussent leurs limites. Et enfin, elles peuvent se transformer en dragon. Comment éveille-t-on un fruit du démon? En devenant plus puissant, en repoussant ses propres limites. C'est évident qu'un monstre de puissance comme Kaido a forcément éveillé son fruit. Et donc tout à fait possible que, comme dans la légende, la carpe a évolué en dragon. Cela serait un parallélisme parfait et la forme animale actuelle de l'empereur aurait une explication tout à fait logique. Pour la série des petites curiosités,
il existe un autre poisson légendaire, mais cette fois-ci lié à la mythologie japonaise, les Namazu. Les Namazu est un immense poisson-chat qui porte le Japon sur son propre dos et qui est capable de créer des grands tremblements de terre avec des déplacements trop brusques. Ceci ressemble un peu à Kaido qui a créé un gros tremblement de terre au moment où il déplace son Higashima. D'ailleurs, dans les légendes plus anciennes, les Namazu étaient justement un dragon. Je trouve difficile qu'Oda puisse avoir pensé à ces poissons, mais voilà, je voulais partager cette petite info avec vous. Bref, comme toujours, la mienne n'est qu'une théorie. Je suis curieuse d'entendre les vôtres. N'hésitez surtout pas à commenter. Du coup, à la prochaine. Ciao ciao.